Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Gloire à Jésus. Seigneur, fais grâce. J'espère que vous Alléluia. allez bien. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. C'est une grâce pour l'Église, l'Église de ce Alléluia. jour. Ah oui, parce que vraiment la parole de Dieu le dit. Vraiment, lorsque nous sommes rassemblés vraiment au nom de Jésus, c'est là que Jésus envoie sa bénédiction. Nous sommes tous Amen. bénis de Jésus. Alors, je voulais remercier aussi les frères et sœurs qu'on a accueillis cette semaine dans le GEC, les remercier d'avoir fait cette démarche. Donc, ils sont venus vers Jésus. Vraiment, que Dieu vous bénisse, mes frères. Le Seigneur va vous encourager. Vous avez choisi vraiment, vraiment, vraiment le bon chemin. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Voilà, vraiment continuez comme ça et puis mettez tout entre les mains du Seigneur. Et soyez les bienvenus parmi nous. Voilà, les frères et sœurs, donc on vous aime tous. Et le GEC, c'est une famille. C'est une famille. Vous voyez, donc vous êtes avec vos frères et sœurs. Voilà. Et au milieu de nous, il y a Jésus, il y a le Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je demanderai à une sœur, la sœur Karen ou une autre sœur, hein, si elle peut chanter un cantique, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés. Salut, Que notre sœur. a glorifié. Nous allons chanter ce cantique qui dit: une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies, une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Oui, honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Une heure dans ses voies, une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies, une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses voies vaut mieux que mille ailleurs. Honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Oui, honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Honneur, honneur à l'agneau de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est une joie de louer l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Imaginez, mes frères et sœurs, que même les oiseaux du ciel louent l'Éternel. C'est beau ça. Hein? Les oiseaux du ciel louent l'Éternel. Vraiment, merci, ma sœur. Le cantique est beau. Le cantique est beau. Nous sommes contents. Vraiment, nous sommes vraiment contents, mais les anges aussi sont contents dans le ciel. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu, ma sœur. Alors, nous allons, sans tarder, nous allons nous recueillir. Prions, prions. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Inclinons-nous. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, mon Seigneur. Oh Jésus, Jésus, si nous sommes là, c'est pour toi. Et c'est parce que toi, tu nous as fait grâce en cette journée. Alors, nous voulons te dire encore un double merci, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Te demandons de prendre le contrôle maintenant.
de ce moment, que le Saint-Esprit puisse vraiment me diriger au travers, oh mon Dieu, du message qui va être donné, Seigneur Jésus, pour que ton nom seul, Seigneur Jésus, soit glorifié. Parce que tu es au-dessus de tous les dieux. C'est toi qui es le vrai Dieu, Seigneur. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Oh Jésus, vraiment, vraiment, tu vas nous nourrir, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, moi j'aime vraiment le pain frais, le pain qui vient de Dieu. Et c'est ce que nous allons manger ce soir. Nous allons manger vraiment de la bonne nourriture. Ah, que c'est beau, frères et sœurs. Ah, c'est beau, mes frères et sœurs. Alors, ce que je vais demander maintenant, c'est que si le frère Jean-Marie Belvaux, oui, Jean-Marie Belvaux, peux-tu, mon frère Jean-Marie, m'accompagner ce soir dans la lecture, s'il te plaît, mon frère? Oui, mon frère. Ah, merci, frère. Donc, nous allons faire le chemin ensemble, mon frère. Nous allons faire le chemin ensemble. Alléluia. Oui, vraiment. Ce soir, nous allons partager ensemble vraiment un petit message dont le thème, j'ai intitulé l'amour. L'amour. Vraiment, c'est un mot vraiment que nous avons tous prononcé. Je pense que nous avons tous aussi vécu, parce que si nous sommes là dans le GIEC, vraiment, nous avons expérimenté l'amour du Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes là. Vraiment, merci Seigneur. Alléluia. Merci pour son amour. Parce que le Seigneur aussi nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et il a manifesté son amour envers nous. Alors, en ce soir, ce que je vais demander, mon frère Jean-Marie, c'est que est-ce que tu pourras prendre, s'il te plaît, mon frère, dans Galates au chapitre 5, au verset 14. Galates 5, verset 14. La Bible déclare: car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Merci, mon frère. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, quand même, j'ai voulu savoir quand même, par définition, dans le Larousse, ce que vraiment le mot amour, sa définition dans le Larousse. Je suis allé quand même regarder parce que bon, je me suis dit, bon, mais et qu'est-ce que ce mot veut dire? Parce que bon, on l'expérimente, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre nous parlent du mot amour, mais qu'est-ce que dit le petit Larousse? Parce que vraiment, c'est important aussi de le savoir. Donc, j'ai été comme ça par curiosité, j'ai regardé, je me suis dit, bon, la définition du mot Larousse, c'est quoi? Et j'ai trouvé que le mot Larousse dit que amour veut dire sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Donc, c'est un nom masculin. Il est au masculin, ce mot. Et puis, le petit Larousse encore dit que c'est un mot. Ce mot veut dire vraiment se donner entièrement à une personne, s'incliner devant une personne. Voilà, c'est par définition, c'est ça que le Larousse nous donne. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit aussi sur le mot amour? Parce que le Seigneur nous a enseigné aussi sur l'amour. Et on doit savoir aussi vraiment par rapport à l'enseignement qui nous a été donné par le Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'amour définit vraiment? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors pour savoir, nous allons aller dans Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 35. S'il te plaît, mon frère Jean-Marie. Matthieu 22, du verset 37 au verset 35. 35 à 37. Amen. La Bible déclare: et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia.
Merci, merci mon frère. Donc voici cet homme qui va vers Jésus et qui lui pose la question. Il lui pose une question. Donc s'il lui pose une question, il attend une réponse qui vient de Jésus. Et cet homme pose sa question, il demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc cet homme, on peut en déduire que cet homme, il est sous la loi de Moïse. Il pose cette question à Jésus, il lui demande quel est le plus grand commandement de la loi. Est-ce que c'est pour éprouver Jésus? Est-ce que c'est pour lui tendre un piège? Je ne sais pas, ou bien c'est parce que vraiment il ne sait pas ce qu'est le plus grand commandement de la loi. Mais Jésus lui répond quand même. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus termine en lui disant, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Donc, c'est ce que Jésus nous dit. Et ça aussi, il le dit à l'Église aussi. Ce qu'il a dit à cet homme est valable pour l'Église. Voilà. Le premier et le plus grand commandement. Maintenant, il s'agit de savoir maintenant comment nous marchons dans l'amour. Comment nous marchons dans l'amour? Est-ce que vraiment l'amour, c'est un amour vraiment qui est éphémère ou bien c'est un amour qui est véritable? Parce que nous devons être l'exemple de Jésus. Jésus nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Ça, vraiment, nous le savons. Vraiment, il nous a aimés. Et nous, maintenant, comment nous nous aimons? C'est la question qui se pose. Est-ce que nous aimons d'un amour véritable, comme l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous? Ou est-ce que le mot amour pour nous veut dire autre chose? Parce que j'ai donné la définition selon le Larousse. J'ai donné la définition du mot amour. Et quand on regarde bien la définition que j'ai donnée, vraiment, elle est identique à ce que nous venons de lire, ce que mon frère Jean-Marie vient de lire. Voilà. Et c'est la question qui se pose maintenant. Comment marchons-nous dans l'amour? Il est vraiment, vraiment indispensable de le savoir. Parce que maintenant, comme le Seigneur l'a dit, vraiment, j'en parlais avec une sœur, le Seigneur a dit vraiment, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vraiment, de racheter le temps. Mais rachetons le temps comment? Vraiment, en marchant dans l'amour, il faut marcher dans l'amour. Vraiment, je dois aimer mon frère Jean-Marie, le frère Jean-Marie doit m'aimer, je dois aimer ma sœur, mon frère, hein? Et voilà, tout à l'heure, les nouveaux qui sont entrés cette semaine, qui sont inscrits dans le GEC, par amour que nous les avons accueillis, vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous allons faire une lecture maintenant dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean, mon frère Jean-Marie, au chapitre 2, du verset 9 à 11, s'il te plaît. 1 Jean 2, versets 19 et 20. La Bible déclare. Verset 9. 9. Excusez-moi. S'il te plaît. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et celui qui est son frère. Je continue? Oui, continue, mon frère. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Effectivement, celui c'est bien 1 Jean chapitre 2 que tu as lu, du verset 9 au verset 11. Celui qui dit qu'il est la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc voilà. Donc quand on aime, on marche dans la lumière du Christ, parce que nous sommes lumière. Donc nous devons marcher dans la lumière du Christ. Celui qui est son frère, celui qui est sa sœur, eh bien, il ne marche pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. L'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Voilà. Et quand nous lisons au verset 10, le verset 10 nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, en aimant mon frère, en aimant ma sœur, déjà j'ai la force nécessaire pour pouvoir vraiment combattre le bon combat. Aucune occasion de chute ne sera en moi. Parce que l'amour, vraiment, quand on aime,
Vraiment, l'amour surpasse beaucoup de choses. Ça surpasse beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'aimer. Parce que lui nous a aimés le premier. Il s'est donné à la croix pour nous. Et à cause de cela, vraiment, vraiment, nous demandons au Seigneur Jésus, la force de nous aimer, de marcher dans l'amour. De marcher dans l'amour. Vraiment, faisons des efforts pour cela. Faisons des efforts pour cela. Allons dans Romains chapitre 13, du verset 8 au verset 10, mon frère Jean-Marie, s'il te plaît. Romains, tu as dit Romains? Romains 13, verset 8 à 10. En Romains 13, verset 8 à 10, la Bible déclare: Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ouais, Freddy. Ouais, le micro. Excusez-moi, frère et sœur. Merci, mon frère, bienvenue. Voilà, j'aime bien ce verset qui dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vraiment, le Seigneur nous demande vraiment de ne rien devoir à personne. Nous n'avons rien à devoir à personne, si ce n'est que l'amour. Vraiment, ce premier commandement que Jésus a cité, il a dit, c'est le premier commandement. Vraiment, ne devons rien à personne, mon frère. Ne doit rien à personne, ma soeur, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Voilà. Et l'amour consiste à quoi? Il faut que nous sachions à quoi consiste l'amour. Parce que vraiment, aimer, le mot dire, le fait de dire j'aime, oui, c'est bien d'aimer, c'est un beau mot. Pour moi, c'est une belle expression quand je dis j'aime. Mais comment que j'aime? Comment que j'aime? Est-ce que j'aime vraiment d'un cœur, vraiment, avec un cœur comme Jésus nous a aimés, ou bien que j'ai un cœur partagé? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, vraiment, pour savoir vraiment comment vraiment nous devons nous aimer, vraiment, il faut vraiment nous interroger et lire la parole de Dieu. Parce que toute la réponse est dans la parole de Dieu. Toute la réponse est dans la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu nous apprend à marcher. C'est lui le Seigneur Jésus qui est le divin potier. C'est lui qui nous enseigne. Nous sommes à l'école de Christ. Nous sommes à son école. Et de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais il faut la volonté d'y arriver. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mon frère, ma soeur, si nous n'avons pas cette volonté, nous aurons du mal à progresser. Parce qu'il faut progresser. Il faut vraiment avancer dans ce domaine-là, le domaine de l'amour. Voilà. Et dans l'Église, malheureusement, vraiment, dans l'Église, il faut vraiment que, entre frères et sœurs, qu'on puisse s'appeler, qu'on puisse se contacter, qu'on puisse demander des nouvelles. Si vraiment, par exemple, il y a un frère ou une sœur, on n'a pas entendu de ces nouvelles, ou un frère ou une sœur qu'on ne voit pas dans le GEC, mais qu'est-ce qui nous empêche de contacter ce frère, de contacter cette sœur, pour lui demander, mais mon frère, ma sœur, ça fait un moment que je ne t'entends pas dans le GEC, je ne te vois pas dans le GEC, que se passe-t-il? Mais le frère ou la sœur peut être malade, ou avoir d'autres problèmes. Donc, tu vas te joindre à la prière, et tu vas prier pour ce frère ou pour cette sœur. Voilà, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Voilà. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Mais j'aurais souhaité quand même qu'on puisse lire quand même l'amour, qu'on aille dans 1 Corinthiens, chapitre 13, mon frère est bienvenu. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et prenons vraiment quelques définitions de la parole de Dieu qui nous parle de l'amour. « 1 Corinthiens 13, verset 8. La Bible déclare. Si tu peux commencer du verset premier, s'il te plaît. Tu peux commencer à partir du verset premier, et puis on ira
Et on ira jusqu'au verset 8, s'il te plaît, mon frère. 1 Corinthiens 13, verset 1er. La Bible déclare: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia, alléluia. Moi, je vais lire dans cette version, c'est une autre version, la version Summer. La version Summer, je vais lire et on verra ce que la version Summer nous dit. L'amour, la version Summer, donc la charité, l'amour. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en venger, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est riche, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, il ne traîne pas le mal, pardon. Voilà. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Au verset 7, il est dit, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà la définition de l'amour sur le plan biblique. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc aimer, vraiment, ça regroupe vraiment un comportement, mais un comportement vraiment qui vient du cœur. Voilà, c'est ça. Et déjà, j'ai retenu dans ce verset le mot pardon. Pardon, l'amour pardonne. Quand on aime, on pardonne. On pardonne. Voilà, mon frère m'a fait quelque chose, ma soeur m'a fait quelque chose, je pardonne. Mon prochain m'a fait quelque chose, je pardonne. Je pardonne. Voilà, le pardon fait partie de l'amour, frères et sœurs. C'est pour ça il faut vraiment que nous travaillons là-dessus et que nous demandons au Seigneur vraiment de nous aider à progresser dans ce sens-là. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, je prends par exemple dans les couples, par exemple, bon, si le mari doit aimer sa femme, la femme doit aimer son mari. Mais si entre-temps, il n'y a pas l'amour dans le couple, automatiquement, il y a un problème dans le couple. Il y a un gros problème dans le couple. Voilà, il faut s'interroger. Donc, il faut qu'il y ait l'amour dans le couple, entre mari et femme, mais entre aussi les parents et les enfants aussi. On doit manifester l'amour aussi.
Et comme ça, le couple il va tenir le couple. Parce que sinon, s'il n'y a pas l'amour dans le couple, automatiquement, il y a une faille dans le couple. Il y a une faille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Satan va venir, puis il va détruire ce couple-là. Il va le détruire. Parce que Satan n'aime pas. L'amour n'est pas en lui. Non, 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 non. Lui, c'est la haine qui est en lui. C'est la haine qui est en lui. Il n'a pas l'amour, Satan. Donc, c'est pour ça que nous devons nous aimer. Notre marche chrétienne doit être vraiment bâtie sur l'amour. L'amour. Et allons aussi vers ceux qui sont dehors, vers nos prochains aussi. Notre prochain aussi, nous devons aller vers eux. Et nous devons aussi les assister. Les assister, bien sûr, quand nous pouvons le faire, nous les assistons. Et ça, nous manifestons l'amour que le Seigneur Jésus a mis dans nos cœurs. C'est cet amour-là que nous manifestons envers notre prochain aussi. Voilà, on a vu aussi quand le frère Landry il avait fait un partage, il avait parlé vraiment du bon samaritain. Et on se souvient encore. On se souvient encore quand le frère Landry il a parlé du bon samaritain. Comment ça s'est passé? Le bon samaritain était celui qui n'a pas poursuivi son chemin, mais qui s'est arrêté pour secourir son prochain qui était blessé. Il l'a pris, il l'a amené à l'hôtellerie. Ça fait partie de l'amour, ça, parce qu'il a aimé. Il a aimé. Et il a fait plus que ça encore. Il a laissé à l'hôtellerie et il a dit, là, je serai de retour. Si vraiment vous avez laissé une somme d'argent, si vous avez dépensé plus, eh bien, je vous payerai. Je vous payerai ce que vous avez dépensé en plus. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que parmi nous, nous avons des frères, nous avons des sœurs parmi nous qui vivent des situations difficiles, qui ont des difficultés aussi. Mais si vraiment on ne se manifeste pas, on ne fait rien, eh bien, le frère ou la sœur va rester aussi comme ça à souffrir. Elle va souffrir parce que c'est pas tout le monde qui a le courage d'appeler le frère Armando pour dire au frère Armando, bon voilà, j'ai tel problème, ou d'appeler l'équipe d'intercession. On a des frères et sœurs qui sont encore vraiment, vraiment dans la foi, qui sont encore des bébés dans la foi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le nourrisson, quand on a un bébé, une mère, quand elle a un nourrisson, son nourrisson a besoin de quelque chose, il a besoin d'amour. Mais l'enfant pleure, l'enfant crie. Il crie. La mère sait tout de suite par les cris de l'enfant que le nourrisson a besoin de quelque chose. Nous, c'est pareil, on a des frères et sœurs qui sont là, et bien voilà, ils sont dans la souffrance, et bien nous, on reste dans notre coin, notre petit confort à nous, et puis qu'est-ce qui se passe? Voilà, le frère, la sœur souffre, alors qu'il suffit simplement d'appeler mon frère, d'appeler ma sœur, de lui envoyer un petit message. Mon frère, ma sœur, comment vas-tu? La sœur va nous répondre, elle va nous dire malheureusement, bon, voilà, je suis malade, j'ai des difficultés, j'ai tout. Donc, et nous, voilà, on va la porter en prière. Voilà. On peut lui donner aussi le conseil. On peut lui donner aussi le conseil Voilà. Donc, nous effectuons cette démarche auprès du frère et de la sœur. Et maintenant, nous l'aidons dans la prière, nous la portons dans la prière. Et même, nous pouvons lui demander de s'adresser parce qu'on a des nouveaux parmi nous, des bébés spirituels. Nous pouvons lui demander, voilà, d'appeler le groupe d'intercession. Et comme ça, le groupe d'intercession va prier pour lui ou pour elle. Voilà, c'est la démarche que nous avons à faire. Vraiment, il ne faut pas que nous restons vraiment, parce que c'est un peu, bon, peut-être que c'est un mot, peut-être que certains vont trouver qu'il est un peu vraiment exagéré, mais c'est un peu égoïste de rester dans son coin et puis de ne pas penser aux autres. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, manifestons cet amour que le Seigneur Jésus a mis dans nos cœurs. Manifestons-le envers les frères, envers les sœurs. Il y a beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne l'amour, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose, eh bien, faisons-le. Faisons-le. Ne résistons pas. À partir du moment où le Saint-Esprit nous parle, eh bien, il y a des choses à faire. Voilà. Et puis, nous allons le faire. Voilà. Là, je viens de citer, c'est vraiment, au travers de la parole, on vient de citer certaines choses. Et nous voyons très bien que vraiment, l'amour est large. C'est large, l'amour. Hein? Donc, nous devons vraiment nous interroger, lire ces paroles, demander au Saint-Esprit vraiment de nous conduire de façon à ce que nous puissions vraiment refléter Jésus. Parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est d'être la lumière, comme on l'a lu tout à l'heure, d'être une lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Donc, nous allons également prendre excusez-moi, nous allons prendre un verset, s'il vous plaît. Nous allons prendre un verset, s'il vous plaît,
qui se trouve dans, si tu peux m'aider, le frère Jean-Marie, nous faisons la lecture ensemble. Voilà. Et prenons un verset qui se trouve dans Luc chapitre 3 au verset 16. Non, et excuse-moi, Luc chapitre 6 du verset... Luc chapitre 6, verset 2, 27 à 36, s'il te plaît. Luc 6, versets 27 à 36. La Bible déclare: Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande. Il ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, que votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Ouais, frère Philippe. Ouais. C'est bon, le micro. Oui, ça y est, ça y est. Merci, mon frère. Merci. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous demande. D'aimer. Ça aussi, c'est une forme d'amour. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, ça paraît difficile hein, sur le plan de la chair. Ça paraît difficile hein, de prier pour ses ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent, d'aimer vos ennemis. La chair n'arrivera pas à faire ça. Mais quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez arriver à le faire. Parce que le Seigneur va travailler. Il va travailler, c'est lui le divin portier, il va travailler au-dedans de vous. Et lorsque vous aurez un ennemi, eh bien, vous allez aimer votre ennemi. Vous serez le premier à l'aimer. Vous serez le premier à prier pour lui ou prier pour elle. Si c'est une femme, vous allez prier pour elle. Voilà. De façon à ce que, non seulement, de façon à ce que cette personne-là, cette personne qui est votre ennemi, Dieu puisse vraiment la pardonner. Vous avez même demandé pardon à Dieu pour elle. Hein? Et puis, vous avez demandé aussi à Dieu de permettre qu'un jour, elle puisse connaître Jésus, qu'elle puisse donner son cœur à Jésus. Et vraiment, le Seigneur va se réjouir. Le Seigneur va se réjouir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Même ton ennemi, mon frère, même ton ennemi, ma soeur, un jour, vraiment, si tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu l'aimes. Vraiment, par rapport à ça, ça peut permettre à cet ennemi-là, vraiment un jour, de se convertir à Dieu, de donner son cœur à Christ. Au travers de l'amour, vraiment l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Le Seigneur agit beaucoup dans l'amour. Au travers de l'amour, le Seigneur agit. Il agit beaucoup. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Vraiment, je vais demander à mon frère Jean-Marie aussi, allons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Parce que c'est vraiment ce verset-là, il faut qu'on le lise. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. « 1 Pierre 4, verset 8. Verset 8. La Bible déclare: Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. »
La charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Ah, ça, c'est bon à entendre, ça. C'est bon à entendre. Hein? L'amour couvre une multitude de péchés. Ah, moi, ce verset-là me fait beaucoup, vraiment, très sérieux de joie. Je suis content quand j'entends ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, je vous apprends rien. Vous l'avez lu, vous aussi, comme moi. L'amour couvre une multitude de péchés. Et nous savons que nous sommes pécheurs. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Vraiment, c'est le Seigneur Jésus. Vraiment, il nous aime. Il nous aime. Nous savons que nous sommes pécheurs. Et nous tous, nous avons besoin vraiment qu'une multitude de nos péchés soient pardonnés. Mais la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, vraiment, moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, vraiment, à demeurer dans l'amour. À demeurer dans l'amour, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Beaucoup de choses à gagner quand on s'aime. On s'aime les uns les autres. Voilà, dans un couple, c'est pareil. Quand vous vous aimez dans le couple est solide. Il est solide, le couple. Vous aimez, vous priez ensemble. Vraiment, vous pardonnez les uns les autres. Hein? Vraiment, dans le couple, vraiment, c'est bien. Il n'y en a pas un, par exemple, le mari, parce que la femme, elle a fait peut-être quelque chose, la cuisine qui n'est pas bonne, tout de suite, il est fâché, il garde en lui une mauvaise humeur, tout ça, c'est comme ça. Non, je te pardonne, ma femme, je te pardonne. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Voilà, qu'elle rate un plat cuisiné, mais ça peut arriver. Voilà, mais c'est pas pour ça que, effectivement, tout de suite, je vais avoir un problème avec ma femme. Non, je vais continuer à l'aimer. Même si le plat est mal cuisiné, au contraire, je vais dire ma femme, vraiment mon épouse, tu sais, hein, tu n'as pas réussi cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu vas réussir. Comme ça me permettra de remanger le même plat. Ça me permettra de remanger le même plat. Vous voyez, ça c'est une petite astuce aussi pour si vous aimez par exemple un tel plat, elle l'a raté, mais c'est pas grave, tu vas le refaire demain. Comme ça, je vais le remanger demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon. Mais mes bien-aimés, vraiment, ce soir, avant de terminer, il faut que vraiment nous lisons aussi. Nous allons lire un petit verset dans Luc chapitre 10 au verset 19. Alléluia. Jésus chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10 au verset 19, mon frère. Luc 10, verset 19. La Bible déclare: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que c'est encore par amour que je dis. Le micro, s'il vous plaît. Gros micro, les micros, mes bien-aimés. S'il vous plaît, les micros. Merci. Voilà, c'est ce pouvoir-là que Jésus a donné à ses disciples, c'est parce qu'il aimait ses disciples. Il les aimait, donc il les a communiqué son pouvoir. Il n'est pas parti, puis il ne les a pas laissés comme ça. Non, il leur a donné par amour ce pouvoir-là, afin qu'ils puissent aller combattre. Ils puissent aller vraiment affronter, parce qu'en allant prêcher l'évangile, automatiquement, c'était pas facile pour les disciples. C'est pas facile pour les disciples. On a vu l'histoire de l'apôtre Paul, hein, tout ce que l'apôtre Paul a subi. Mais Jésus leur a donné le pouvoir quand même. C'est l'amour qu'il a transmis à ses disciples au travers de ce pouvoir. Ah, vraiment, je bénis le Seigneur, vraiment parce que le Seigneur nous aime, il nous aime beaucoup, le Seigneur. Et nous savons vraiment que tous ce qu'il a fait, il s'est dépouillé de tout. Jésus s'est dépouillé de tout par amour pour nous. Il est venu, il est descendu, il s'est comporté comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous voyez? Et il est mort sur la croix, sur le bois pour nous, par amour pour nous. Il a tout accompli pour nous. Et moi, des fois, quand je sens que vraiment il y a un problème que je rencontre, une difficulté que je rencontre, je pense à ça tout de suite. Je me dis, vraiment Jésus,
Jésus, il a été sur la croix. Si Jésus a été sur la croix pour moi, eh bien, ce problème-là, eh bien, moi, je le remets entre les mains de Jésus parce qu'il a dit tout, il a accompli. Jésus même. Et si le Seigneur même, vraiment, le Seigneur, vraiment, il va m'aider. Il va m'aider à surmonter ce problème. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il fait. Voilà. Parce qu'il a dit dans sa parole. Vraiment, disons merci au Seigneur Jésus. Et ce soir, mes frères et sœurs, vraiment, cette nourriture-là que nous avons partagée ce soir, ce pain que nous avons mangé, vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, que bon, il faut que ce soit bénéfique, que ce soit vraiment, vraiment pour nous, au quotidien, qu'on marche dans l'amour, mes frères et sœurs. Et l'amour consiste aussi à quoi? L'amour consiste aussi à aller évangéliser, aller vers son prochain, parler. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui parlez de Christ. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, vous témoignez Jésus. Vous parlez de Jésus, c'est l'amour. Parce que Jésus, lui, ce qu'il veut, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Voilà. Prêchez. Et pour prêcher la bonne nouvelle, eh bien, il faut se déplacer, il faut effectuer un déplacement. Il faut avoir un contact avec quelqu'un. Parler de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus. Mais s'il n'y a personne qui vienne à eux, eh bien, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? C'est pour ça que nous avons cet engagement-là, vraiment de parler du Seigneur Jésus, de manifester cet amour, afin que vraiment des gens qui ne connaissent pas encore Jésus puissent se donner au Seigneur Jésus. Parce qu'une âme pour Jésus, une âme a du prix pour Jésus. Vraiment, nous allons terminer, nous n'allons pas aller plus loin, nous allons terminer et puis nous allons passer aux questions. Donc, je vais chanter quand même un petit cœur avant qu'on se mette en prière et je passerai la parole à mon frère Armando. Voilà. Cherchons-les, connaissez-vous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, connaissez-vous le prix d'une âme. Cherchons-les, c'est Jésus qui les réclame. Amen, amen. Nous allons vraiment nous incliner devant le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur Jésus. Nous allons le remercier vraiment pour ce partage. Seigneur Jésus, merci pour ce partage, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus de mettre en nous, Seigneur, l'amour que nous allons manifester, Seigneur, entre frères, entre sœurs, l'amour que nous allons manifester, Seigneur, afin de vivre, Seigneur Jésus, dans la communion fraternelle, l'amour, Seigneur, oh mon Dieu, pour pouvoir aller, Seigneur, vers notre prochain et pour pouvoir, oh mon Dieu, parler de toi, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus, ces brebis, Seigneur, qui sont encore égarés, Seigneur, puissent entrer dans la bergerie. Oh Jésus, en ce soir, je te demande de bénir mon frère, de bénir ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur Jésus, également, Seigneur. Oh mon Dieu, oh, notre prochain, tu bénis également, Seigneur, les membres de notre famille. Merci, Seigneur Jésus, de bénir également, Seigneur. Oh mon Dieu, tous les enseignants, Seigneur, du GEP, Seigneur. Et en cette journée, Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur, parce que c'est toi le premier, Seigneur Jésus, qui t'est donné à la croix pour nous. Tu as été un exemple parfait pour nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur Jésus, dans tes voies. Nous voulons, Seigneur Jésus, communiquer, Seigneur Jésus, l'amour que tu nous as donné. Nous voulons marcher dans la lumière, comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus, les ténèbres soient chassées, Seigneur, et que la lumière que tu as mise en nous, Seigneur, puisse, Seigneur Jésus, luire, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié et par le Saint-Esprit. Merci, frères et sœurs. Je vais passer la parole au frère Armando pour les questions. Merci, mon frère.